Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue donc à cette nouvelle vidéo donc consacrée au donjon du mardi qui est donc dans le Vortex. Je dédicace cette vidéo à Lucas Bustamonte, je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça, tu m'excuseras, mais je pense que tu te reconnaîtras. Donc euh, Comme vous pouvez voir, il y a 3 nouvelles unités qui vont rejoindre le portail d'invocation rare ce vendredi à 16 h. Donc comme je dis, les unités ne m'intéressent pas vraiment, oui et non, je préfère encore avoir d'autres unités. Donc voilà, on va s'intéresser à ceci. Le paradis enchanté. Donc on va faire le premier niveau, donc qui est constitué de 5 combats comme les autres, et l'énergie 10, et qui permet d'avoir les nymphes, si je ne me trompe pas. Dites-moi en commentaire si jamais je me trompe. Je préfère qu'on prévienne que je me trompe que ce que je faisais avant. Donc voilà. Une des astuces qui a été donnée par Valfran, ou Valfran, je sais pas comment vous le prononcez, pour ces unités-là, c'est d'abord d'attaquer les autres. Étant donné qu'en général, vous ne pouvez en capturer qu'une, si vous n'avez pas capturé les autres, vous avez une plus grande chance de capturer celle-là. Donc c'est l'inverse du défi de métal. Donc comme vous pouvez voir, j'ai capturé la Nymphe de Ténèbres. Donc on peut voir que ça marche une première fois, après vous dites c'est peut-être une coïncidence, mais on va réitérer l'expérience, donc vous voyez que ça marche plutôt bien. Donc on va continuer à tester. Le premier niveau il est consacré pour donc les nymphes, le deuxième pour c'est les esprits je crois si je me trompe pas, troisième les idoles, et celui pour les totems donc il est le jeudi. Après, je me trompe dans les noms, étant donné que ça fait un bout de temps que j'ai plus beaucoup d'unités à faire évoluer. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous pouvez voir que j'ai invoqué une unité directement en 5 étoiles, donc je n'ai même pas besoin de la faire évoluer. Là, après, j'ai bientôt commencé à préparer les unités que j'aurai besoin pour faire évoluer mes Alice. Vu qu'il y a la version 6 étoiles d'Alice qui va sortir, comme vous avez vu, donc à partir de maintenant j'ai 5 Alice. Or, la version 6 étoiles a l'air plus intéressante que Kikuri, donc je sais pas si je vais garder mes Kikuri. En fonction des stats, je mettrai peut-être 5 Alice pour faire une belle team, mais 6 étoiles. Pour Alice 6 étoiles, c'est un totem miracle, donc je ne sais pas comment on les a, c'est dans la version américaine et japonaise pour l'instant, on faudra qu'on les ait. Il faut un pot ténèbres, deux totems, non pas deux totems, pardon, deux idoles ténèbres et un totem ténèbres. Donc ça fait quand même quelque chose d'assez lourd étant donné qu'il faut multiplier ça par 5. Vous pouvez voir que j'ai nymphe. Alors je vais les vendre juste après étant donné que je n'en ai pas besoin. Si je serais vous je les vendrais pas mais bon j'en ai pas besoin. Voilà je les vends. Voilà pour le premier niveau. Je fais pas vraiment de statistiques pour ce qui concerne l'expérience. Bon, qu'est-ce que je vais vendre? Parce que j'ai toujours trop de noix qui ne me servent quasiment pas, donc je vais vendre des noix. Donc je vais faire l'autre niveau. Pour l'expérience, bah, vous l'avez bien vu. De toute façon, le monde là, c'est pas celui-là qui risque de vous intéresser. Donc maintenant, on fait le deuxième. Qui lui est consacré aux esprits. Normalement, je ne me trompe pas, c'est bien cela. Oui, c'est ça. On va réitérer ce que je vous avais dit. Donc on attaque d'abord les unités autour. Voilà, et ensuite on attaque l'esprit. Après, il peut s'avérer qu'on n'ait pas l'esprit chaque fois, mais je trouve que ça aide vachement bien. Donc merci à Valfran pour partager sa petite astuce. Donc voilà, vous voyez qu'on l'a capturé, plutôt une bonne technique je trouve. Si jamais elle marche pas avec vous, bah... Oups, non. Mauvaise cible, c'est peut-être certainement que c'est de la malchance, tout simplement. Juste de la malchance. Donc voilà, après, ce qui concerne les unités d'évolution, donc les dernières qui sont sorties, donc les pots.
Donc on m'a posé plusieurs questions comment les obtenir, parce qu'on avait vu que j'avais un pot de ténèbres, donc on ne peut pas les avoir pour l'instant dans le vortex, mais bientôt sera disponible le mardi, je pense. Enfin, de mes sources, c'est le mardi, un donjon exclusivement pour les pots, donc comme celui qu'on est en train de faire tout de suite. Donc on peut voir que la technique ne marche pas forcément, de temps en temps on a l'unité à côté, bon, c'est un peu dommage, mais au pire vous faites le donjon plusieurs fois, c'est pas pour ce que ça coûte en énergie. Donc voilà, on va avancer. Donc ce que je disais, c'est que les pots, pour l'instant, vous ne pouvez les avoir qu'à Palmina. Enfin, la deuxième carte, parce que la première, c'est Amdal, si je me souviens bien. Et la deuxième, c'est En Service. Ouais, c'est plutôt drôle, ça peut faire un beau jeu de mots. Et donc c'est En Service, et dans tous les niveaux, vous pouvez capturer le pot du type du niveau. Donc moi, j'ai rencontré deux pots d'eau, j'en ai rencontré un de foudre, un de plante, et un de ténèbres, et je n'ai capturé que celui de ténèbres, donc vous voyez que le taux de capture est plutôt bas. Donc voilà, avec mon astuce, comme vous pouvez voir, on en a déjà capturé 3 plus celui à la fin qu'on capture à tous les coups, donc ça fait 4. Donc je vois beaucoup de gens se plaindre comme quoi ils n'en capturent pas assez lorsqu'ils font les events là. Bah utilisez cette technique, ça marche vraiment vraiment. Donc utilisez cette technique, et puis à vous toutes les évolutions. Donc voilà, normalement je pense pas qu'on puisse capturer Lilith, mais ça serait... Voilà. Donc on en a quand même eu 4 sur 5, ce qui fait un bon ratio, c'est-à-dire qu'on a 80% des unités d'évolution qu'on croise, qu'on capture. Donc bah, j'appelle ça quelque chose de réussi. Donc cette fois-ci l'expérience va nous intéresser parce que c'est plus proche d'un nombre abordable pour nous, donc 1300. Donc pour les objets, comme d'habitude, c'est un peu inutile. Et j'ai rien dit, on a capturé une étoile May, donc oui, 3. 3 sur 5, donc 60%. Je reviens sur ce que j'avais dit. Bah, 60%, ça fait plus de la moitié, donc théoriquement, vous avez juste à le faire 2 fois et les avez tous. Oh, enfin, si vous n'avez besoin que d'un seul. Donc, on va faire cette fois-ci le dernier. Donc, attendez, je vais vous montrer là où on a les pots, pour l'instant, s'il y a des intéressés. Donc, vous avez la Palmina, donc la Amdal. Une fois que vous avez fini Amdal, vous avez accès à un service, et donc c'est ici que vous avez les pots. Aussi simple que ça. Donc ensuite, on va faire le monde des fées 3. Comme ami, bon, encore une grande importance quand vous avez une bonne team. Et donc il coûte 25 d'énergie pour 5 combats. Donc on va essayer... donc là, quand il y en a deux, bah, on va dire que je suis de ténèbres. On va tenter de taper d'abord celui d'eau. Peut-être que, bah, comme je vous ai dit, ça marche inversement, ou alors qu'on n'en aura aucun. Ça pourrait être même encore pire. Donc voilà. Donc voilà, je vous rappelle que l'objectif c'est toujours de vouloir celui de foudre, par exemple. Donc pour l'instant, ça s'annonce bon. Et donc... Voilà, donc imaginons que vous vouliez celui de foudre, c'était celui d'eau qu'il fallait taper en premier. Donc on va encore en vouloir un de foudre. Alors faites attention quand vous avez deux monstres et un idole, c'est qu'en fait, il attaque premièrement le monstre, ensuite l'idole et l'autre monstre. Donc vous faites pas voir, attaquez d'abord les monstres. En plus, c'est intelligent parce que les monstres ils feront des petits dégâts qui peuvent être plutôt chiants. Alors que si, comme par exemple, vous n'avez pas une très bonne équipe, bah l'idole, certes, il fait des attaques sur toute votre équipe, mais c'est moins chiant. Et puis surtout, l'idole a beaucoup plus de PV que les autres. Donc par exemple, regardez, j'attaque le Rantoul et la cible d'après c'est l'idole. Donc vous sélectionnez bien le deuxième Rantoul. Et une fois que ceci est fait, vous pourrez attaquer le dernier idole. Enfin, le dernier monstre, donc, qui est cette idole. Et donc, est-ce que la technique va marcher? Non. Alors, je vous avoue que moi aussi, pour les idoles, j'ai toujours eu beaucoup plus de mal pour en capturer. Et en général, je fais pas cet event. J'essaie de les rencontrer sur la map des quêtes. Donc, je vous montrerai après qu'est-ce qu'on peut trouver où. Pour si jamais vous voulez. Bah, par exemple, si on n'est pas mardi, vous avez surtout pas accès à ce donjon. C'est aussi simple que ça. Et donc du coup, vous n'avez pas envie certainement d'attendre une semaine. Alors ok,
Quand c'est un totem, vous êtes obligé de faire comme ça, mais quand c'est un esprit, une nymphe ou autre chose, vous n'êtes pas obligé de passer par là, vous pouvez contourner. Donc voilà. Donc on fait toutes les Brave Birds, bon ça n'a pas une grande importance, de toute façon on ne peut pas capturer le Lectos, et on est obligé de capturer le dernier comme je l'avais dit. Donc voilà voilà. Et donc on a capturé cette idole d'eau. Donc si on regarde bien, ça fait quand même un... Donc 3000 d'XP, nombre rond, et donc ça fait quand même 2 idoles sur 5, donc 40%, qui est pas trop mal. Donc je vais vendre ces choses-là, parce que j'en ai plein, donc comme je vous ai dit, même justification que le dernier coup, pas de problème. Donc voilà, je vais montrer sur la carte. Trop d'objets, excusez-moi. Alors je vends les œils d'eau étant donné qu'en fait, pour l'instant je peux vendre que ça, j'en ai déjà vendu plein, j'ai trop de choses d'eau. Donc, quête, vous allez dans le monde Mistral. Donc, sur le premier plan, vous pouvez trouver les nymphes. Donc par exemple, imaginons que je veux une nymphe de feu, j'irai dans la grotte de feu. Si je veux une nymphe de ténèbres, j'irai dans le nid du monstre, etc. Petite anecdote, dans la tour de Mistral, vous pouvez trouver des... J'en ai trouvé moi des fantômes de métal. Petite astuce si jamais vous avez envie. Ensuite, à Morgane, vous pouvez trouver donc des esprits. Par exemple, vous voulez un esprit de feu, vous allez dans le désert. Ou vous voulez un esprit d'eau, bah vous allez à la plage ou dans un spa comme vous voulez. Et enfin, si jamais vous voulez donc les idoles, vous pouvez les croiser cette fois-ci à Saint-Lamia. Donc il faut savoir qu'ils sont très très rares comparés aux autres, c'est-à-dire qu'en général vous en croiserez toutes les deux, ou on va dire toutes les deux quêtes. Par exemple là si j'en veux un de feu, je referai Cerbère des Enfers ou Elle du Ciel en Feu, et par exemple pour celui-là même, vous avez à peu près une chance sur deux, même pas, d'en rencontrer un, mais surtout vous avez une chance sur 10 de le capturer environ. Parce que je sais que j'ai tenté 10 fois d'en capturer un et j'ai capturé qu'au bout de 10 fois, donc on va dire qu'une chance sur 10 c'est une bonne approximation. Une deuxième information sur les unités que vous pouvez capturer. Le dernier coup, dans la mine, quand je me baladais donc pour faire le boss et vous sortir une vidéo, j'ai réussi à croiser un roi de métal. Donc sachez qu'à partir de la tour de lumière, donc ce niveau-là, enfin à partir du premier niveau, vous pouvez rencontrer des rois de métal donc qui offrent 11 000 d'XP aux unités qui ne sont pas de type ténèbres, et je crois que c'est 17 000 ou 18 000 aux unités de type ténèbres. Donc voilà, c'était tout. Donc ça peut être compté, cette vidéo peut être comptée comme un petit tutoriel où j'essaie de vous apprendre des choses. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner si ça vous a plu. Merci à tous!